Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment restaurer et entretenir un moyeu Maxi-Car. C'est ce genre de moyeu, certains les appellent la Rolls du moyeu tellement leur qualité est énorme. Alors on les reconnaît facilement avec leur petite étiquette rouge ici au centre du moyeu et puis leur flasque rouge en aluminium anodisé, et sur les Maxi-Car grandes flasques vous allez retrouver ces petites boutonnières qui permettent de remplacer un rayon cassé sans avoir besoin de démonter la roue libre. Donc ça, c'est quand même un système qui est très utile, qui est très astucieux. Alors ne cherchez pas sur internet une vidéo qui parle des moyeux Maxi-Car. Il n'y en a pas. Alors ces moyeux se démontent et s'entretiennent d'une façon très particulière, mais tout de suite on va faire une petite page d'histoire sur cette marque. L'histoire de la marque Maxi-Car n'est pas simple à retracer. Alors excusez-moi si je commets quelques erreurs. Maxi-Car, c'est l'histoire de trois sociétés différentes qui étaient basées à Lyon et à Saint-Étienne. Saint-Étienne, la capitale du vélo français. Dans les années 30, la société Dépal produit des moyeux sous la marque Maxi, comme on le voit dans cette publicité de 1938. Et de son côté, Charles Albert Ripé fabrique, lui, des moyeux sous la marque Car, donc Car, C-A-R, Charles Albert Ripé, ce sont ces trois initiales. Ces deux entreprises se rapprochent en 1946, mais dans les années 50, c'est la société Rousson et Chamoux de Saint-Étienne qui reprend la fabrication, et la marque Maxi-Car est déposée en 1962. La marque Maxi-Car va exister jusqu'en 1999 et c'est l'un des derniers fleurons de l'industrie du cycle français. Ces moyeux sont uniques car ils utilisent des roulements magnéto qui durent plus longtemps et nécessitent moins de réglages réguliers que les traditionnels moyeux basés sur le principe cône, bille, cuvette. Ainsi, pendant plus de 60 ans, Maxi-Car a fait le bonheur des cyclotouristes, que ce soit en vélo ou en tandem, car il existait un moyeu arrière Maxi-Car à tambour dédié au tandem. Ces moyeux Maxi-Car, vous allez en rencontrer différents modèles. Alors parmi les plus anciens, vous avez celui-là, donc avec des grandes flasques, mais qui sont des flasques pleines. Là, on est plutôt années 50-60. Ensuite, on a eu ce que je trouve le plus élégant. Ce sont les moyeux avec toujours des grandes flasques, mais perforées. Voilà, ça c'est quand même assez joli. C'est ceux qu'on croise le plus souvent, fin 70, années 80. On en trouve beaucoup sur les randonneuses. Et puis bien sûr, comme la marque a existé jusque dans les années 99, à la fin, les grandes flasques, c'était plus d'actualité. Et donc Maxi-Car a fait des moyeux avec des petites flasques. Donc maintenant, on va voir comment on entretient ces moyeux, comment on les démonte. Mais là, le problème, c'est que moi, je ne sais pas faire. J'ai jamais eu de moyeu Maxi-Car, j'en ai jamais démonté. Donc c'est pour ça que je fais appel à Guillaume, qui va venir. Voilà. Alors Guillaume, toi, ces moyeux, tu les connais par cœur? Par cœur. J'ai eu un problème avec un moyeu, Maxi-Car, là, il y a quelques jours. Et à force de monter, démonter, monter, démonter, monter, démonter, je me suis dit qu'à la fin, c'était pas si compliqué que ça. Et je commence à les connaître plutôt pas mal. Bon, alors, il faut quand même dire que il n'y a aucune vidéo sur YouTube sur les moyeux Maxi-Car, mais il y a 2 documents de référence. Oui. Et on les remercie. Moi, j'ai rien inventé. Voilà. Je me suis appuyé sur 2 tutos qui sont connus, qui sont un sur un site qui se dénomme Musard, un second sur Bike Café. Donc voilà, pour vous appuyer sur ce qu'on va vous montrer en vidéo, vous pouvez rechercher sur le net Musard
ou by café, vous aurez un éclaté de ces foutus moyeux. Ce sont des foutus moyeux. Vous aurez aussi des photos explicatives. Donc, moi, je vous conseille de vous appuyer là-dessus. Et ce que je propose surtout, c'est de faire une petite démo et de démystifier la fameuse haute complexité de ces moyeux, parce que avec un peu de courage et un petit café, pas trop, on en vient à bout très facilement. Bon, par contre, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les outils qu'il faut, parce qu'il faut quand même quelques petits outils nécessaires. Oui. Allez, tout de suite, on vous présente les outils. Alors, côté outillage, vous allez voir, rien de bien compliqué. Pas vraiment des outils spéciaux, mais il faut vraiment quelques petits trucs. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, voilà l'outillage qu'il va nous falloir. Donc, une petite clé ergo, comme ça. Ça, c'est pour démonter les fameux caches rouges. Voilà, les caches rouges, roses, bleues. Voilà. Une fois qu'on a démonté ces caches, là, il nous faut une clé de 17. Je vois que tu l'as retravaillé pour l'affiner. Voilà, je l'ai affiné, sinon ça ne passe pas sur un écrou qu'on verra un peu plus tard. Voilà. L'écrou intérieur ne passera pas si on n'affine pas la clé. Ou si on n'a pas une clé à cône de 17. Donc une clé fine de 17 et puis une autre clé classique de 17 pour l'autre contre-écrou. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un tube PVC simplement, hein, une petite longueur, là pour être un petit peu plus long, on est plus à l'aise. Diamètre 32. Voilà, on coupe un diamètre 32 et on a le petit morceau qu'il nous faut. Et on verra plus tard à quoi ça sert. Et puis là, je vois que tu n'as pas fait les choses à moitié. Non, j'aime bien prendre un petit martounette léger. Ouais, celui-là, c'est une masse d'1 kg. Vous allez comprendre l'utilité aussi un peu plus tard. Pourquoi 1 kg plutôt qu'un petit marteau de cordonnier? Et puis une cale en bois, ça c'est pour protéger l'axe justement. Voilà. Quand on va taper dessus avec le petit marteau, maintenant je crois que place au démontage. Allez, bon allez, on espère qu'on va pas tout casser. Hein. C'est parti. Allez, on attaque le démontage. Il y a un côté en particulier? Oui, voilà, il y a deux côtés qu'il faut bien distinguer. Un écrou qui est, je vais l'appeler le côté fixe, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Un écrou que je vais appeler le côté mobile avec deux écrous, d'accord? Ouais. Donc nous on va commencer par ce côté-là. Ok. Alors je prends mes deux clés de 17, la fine qui va passer dessous, la grosse, la normale qui va passer dessus. Donc c'est un écrou contre écrou classique, hein? Et on va pardon les rayons. Ça y est, je crois qu'elle est venue. Ok. Donc ça, c'est pas compliqué, hein, c'est à la portée de tout le monde. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a franchement rien de spécial. Hein. Bon, moi j'ai l'habitude de faire ça, de ranger les choses dans l'ordre. Alors attention, là, je vous ai conseillé de regarder les sites de Musard hein, et de Bac Café, parce que là, vous avez un premier petit détail. Alors, tout le long, on va rencontrer des rondelles. N'essayez pas d'attraper les rondelles comme ça, vous risquez de les tordre. Il y en aura d'autres dessous qui seront dans le même cas. Voilà, donc vous voyez ici, cet écrou-là, vous avez une rondelle à l'intérieur, là. On va essayer de l'attraper avec ça. Voilà, vous voyez cette rondelle là et l'écrou. Donc ok. C'est très simple, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a un petit détrompeur ici. Hein. Ouais. Allez, on continue. Donc là, tu as débloqué d'un côté, maintenant tu fais quoi? Tu attaques l'autre côté? Je vais attaquer l'autre côté et après je vais revenir sur les caches poussières. Et je vais essayer donc. Voilà. Voilà, première étape terminée. On va passer à la suite. Alors la suite, c'est quoi? On va enlever les caches poussières des deux côtés. Ah. Donc, vous connaissez le système de blocage de l'outil avec deux grandes rondelles, une tige filetée comme pour les roues libres.
Ça évite que ça ripe si des fois ça ripe. Mais bon, je pense que ça ne va pas riper. Parce qu'il n'y a pas de raison de les bloquer comme un fou. Ce ne sont que des cache-poussières. Faut juste faire attention que l'outil ripe pas, parce que sinon on abîme la nodisation rouge. Et ça, c'est dommage. Et on les marque, oui. Oui, ça se défait à la main même. Bon, une fois que tu sais, c'est pas... Voilà, on va rentrer dans les entrailles. Donc ici, vous avez une rondelle. On va l'appeler qui a une forme un peu spécifique. On va y revenir dessus. Ça, c'est quoi? C'est pour l'étanchéité un peu? L'étanchéité de la graisse, une chicane, on va appeler une chicane à poussière. Donc cette rondelle, on peut l'enlever comme ça. Mais surtout à ne pas faire, elle est très fine. Si on l'enlève, on risque de la plier. Donc on a fait notre première étape. On va passer à l'étape suivante. On tourne notre moyeu. Et on fait pareil. On enlève le cache-poussière. On voit la graisse jaune, tu sais. Ouais. Ouais, c'est de la graisse ancienne. Ah. En plus, tu vois, quand tu vois la roue, tu vois que ça n'a pas beaucoup roulé, ce truc. Peut-être que à l'époque, les maxi-cars n'étaient pas ce qui était de moins cher sur le marché. Hein. Voilà. Et donc, même système. On se retrouve avec... Ici, cette rondelle à ne pas enlever avec un outil. Et on va passer à la suite des événements. Alors, c'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après, on va aller chasser cet axe hein, de tout le système. Vous comprendrez le système une fois qu'on aura chassé l'axe. Bon, maintenant, on attaque le gros morceau, c'est le démontage de l'axe. Le gros morceau, c'est ce qu'ils appellent le gros morceau. C'est ce que j'appelle un petit détail. C'est très superficiel. Attention, Monsieur Fred, rapprochez-vous. Ici, on voit un petit épaulement. Là. Vous voyez cet épaulement ici. Hein. Donc, c'est la partie fixe. Vous pouvez vous repérer par rapport à ce côté où il n'y a pas d'épaulement. Donc, nous, on va passer le côté épaulement en dessous et on va prendre notre petit morceau de plastique qui est exactement du même diamètre que cette partie. Le plastique va s'appuyer là-dessus. D'accord? D'accord, c'est à ça que sert le petit bout de tuyau. De plastique. Donc, voilà. Moi, j'ai ma méthode. Donc là, tu te positionnes. Je me positionne comme ça. Et je le mets bien en place. Est-ce que je suis du bon côté? Oui. Attention à bien vérifier. Pourquoi un petit martounette discret? Parce que mon école dit que si je dois taper dessus, je ne serai pas précis. Alors qu'avec ça... Et il a eu du mal à venir quand même. Un peu. Mais il est venu et tout est là. Alors, on se retrouve avec ce côté. Vous voyez, c'est une chambre classique. Là-dedans, nous avons... Ouais. On va poser ça ici pour le moment. Alors, qu'est-ce que tu as réussi à faire sortir là? Alors voilà, c'est là qu'on va commencer à rencontrer nos petits roulements magnéto. Voilà. On va garder tout. Voilà, ça ne se démonte pas. Donc, je répète bien, on fait de l'entretien. Hein, vous voyez toute la merde qu'il y a dedans. Là. On fait de l'entretien, on ne fait pas une réfection de moyeu. C'est possible, mais là, ce serait encore une autre école. Donc, vous retrouvez... Non, parce qu'il faut quand même le dire, c'est que malgré tout, on trouve encore des roulements magnéto si on voulait les changer. Bien sûr, pour changer les roulements, il y a deux écoles. On ne va pas entrer dans le détail, mais une première école, en gardant les roulements magnéto, je ne sais plus quelle boutique se trouve, mais Fred vous mettra ça peut-être dans les liens. Et après, on peut aussi mettre des roulements traditionnels dessus. Traditionnels, c'est-à-dire les roulements modernes, on appelle ça des roulements annulaires. Voilà. Mais donc, nous, on va démonter, nettoyer et remonter. Donc là, on a le roulement magnéto. Voilà. Et on a cette fameuse rondelle. Qui est vraiment très fine, on dirait. Ah oui, c'est là le problème. Si on veut la tirer, on va vraiment... et celle-là est encore plus fine, mais celle-là, de ce côté, ne s'enlèvera pas. C'est celle-là, de l'autre côté, on va la trouver. Hein. On va la détailler quand on passera sur l'autre côté. Pour l'instant, on a tout démonté. Ce côté restera comme ça. Il est ici. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste à démonter? Eh bien, alors regardez ce qui s'est passé. En retournant, ma rondelle, qui est la plus fragile, est tombée toute seule. Et voilà, donc cette rondelle correspond à cette rondelle. Et vous voyez,
Ce n'est pas une simple rondelle, elle est vraiment très fine et elle a un épaulement là. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être par ce côté, ce sera plus visible. Oui, effectivement, elle n'est pas plate. Ouais. Voilà, et donc si on tord ça un petit peu, oui. on va se rencontrer avec ensuite des morceaux de rondelles qui vont bloquer la magnéto. C'est un petit enfer. Donc on va passer à cette partie, le magnéto. Voilà comment ça se monte. Bon, en fait, c'est des billes qui sont encagées, qui se mettent sur un axe. Et qui se mettent sur... oui, alors on ne peut même pas dire que ça soit un cône, c'est une entretoise qui vient faire contact avec les billes. Cette partie, c'est celle-là. Et au remontage, elle va se réemmancher de manière forcée là-dessus. Ouais. Voilà. Ça colle bien, ça va, elle n'est pas... Tu vois, quand même, même avec le temps, regarde là. C'est ça qui est magnifique dans ces petites bêtes. Maintenant, on va nettoyer tout ça, et puis après, on va remonter tout l'axe. Voilà, tranquillement, sans s'énerver. Bon, où est mon café? Alors, on a tout nettoyé, ça s'est super bien nettoyé, en fait. Il faut nettoyer. Hein, un peu de gasoil, une brosse à dents, un pinceau. Voilà, un peu de gasoil propre, et repasser dans le propre. Hein. Surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié l'état des roulements magnéto. Vous voyez que les billes ne sont pas oxydées. Ça, c'est la portée, là aussi. C'est vraiment en super état, vraiment super matériel. Maintenant, on passe au remontage. Ben, va bien falloir, parce que moi, la roue, je m'en sers, quoi. Tu vois. Alors, on va vraiment attaquer le remontage. Bon, pour le remontage, il faut attaquer par quoi? Ben, on va faire tout à rebrousse-poil. C'est-à-dire par là où nous avons... à rebrousse-poil. On va commencer par s'occuper de la partie dite fixe. L'axe, donc, avec la petite rondelle chicane. De la graisse. Notre ami la graisse. Bon, moi, hein, je suis un peu un cochon. Hein. Je suis moins soigneux que Fred. Avant, j'étais mince. Maintenant, je suis plein de graisse partout. Alors, tant qu'à y être, on y est. Je vais en mettre un petit pet là-dessus. Bon, maintenant qu'on a mis de la graisse sur l'axe, là, la petite subtilité, c'est un peu d'huile. Voilà, il est dit. Donc, je ne vais pas me compliquer le pourquoi du comment. Il est dit de mettre de l'huile entre ces deux rondelles. D'accord? Donc, sur cette rondelle qui va se rentrer de ce côté. D'accord? Cette rondelle va venir ici. Et là, on doit mettre un peu d'huile. Donc, bêtement, parce que je suis un peu bête. Donc là, on va mettre de l'huile de vaseline. Voilà, une huile fine classique. Voilà. Une fois qu'on a mis notre huile, on va pouvoir rentrer le roulement magnéto. Attention aux rondelles. Voilà, c'est en place. Toc. Ok. Voilà, on est dedans. Maintenant, c'est quoi la suite? Ben, on va pouvoir remettre le petit cache rose typique Maxicar. Voilà, attention parce que le pas de vis est fin. Oui, c'est de l'aluminium. Et le cache y est en aluminium. Donc il faut que ça glisse tout seul. Voilà. On a le temps, hein. On va partir du cinquième. Et toujours pareil, cognac. On fait prendre à la main, sans forcer. Il faut que ça glisse comme du beurre. Rentrer tout seul. On y est. Voilà, une fois que ça a pris, maintenant, on peut y aller à la clé à ergot pour bien bloquer ce cache. Et voilà. On vérifie que ça tourne. Tout va bien. On enlève toutes ces matières grasses. Bon, tout le surplus, comme d'habitude, va tomber, va tout salir. Il faudra tout nettoyer. Bon, moi, je ne nettoie jamais la graisse et la poussière. C'est protecteur. Voilà, ceci est en place. On va mettre l'écrou parce qu'on en aura besoin. Où est mon petit écrou? Tu dis, il est là. Donc, c'est celui-là. Vous en avez deux, hein. Chromé, vous avez le petit et le grand. Le grand se met sur cette partie. Voilà, nous avons nos petits morceaux ici. Et donc, alors, on en est où, Fred? Rappelle-moi. Ah ben là, je pense que
Il faut mettre le magnéto. Donc là. Alors, mon idée, moi, comme ces rondelles sont introuvables et fragiles, moi je préfère faire glisser dans un premier temps ma magnéto. Le tuto va vous dire de tout mettre d'un coup. Mais bon, nous avons tous nos petites douleurs. Moi je préfère faire rentrer déjà la magnéto. Donc là en fait c'est en bloquant l'écrou que tu vas placer le roulement de magnéto sur, voilà. sur sa portée usinée, tout sur va se l'axe. rentrer et va se mettre en place. Voilà, et comme ça, en fait, ça t'évite de forcer sur les rondelles. Là, voilà, j'ai peur de blesser les rondelles, donc je sais que c'est probablement absurde. Il y a toujours un petit jeu. On finira le jeu avec le contre-écrou par la suite. Oh mon Dieu! Ah. Excusez-moi. Et donc on y va doucement. Là, tu serres un peu, tu vérifies le jeu. Voilà. Important. De ne pas aller trop loin. Si on va trop loin, on pourra débloquer quand même. Hein. Mais bon, on va éviter d'aller trop loin. Quand il en restera un tout petit peu, je remettrai mes rondelles. C'est comme ça, en fait, que se fait le réglage du jeu sur ces mailles. Voilà, en serrant petit à petit. Allez, j'ouvre tout. Donc là, ton roulement de magnéto est en place. Quasiment en place, il reste un petit jeu. Je sais que c'est en place. Je vais donc mettre maintenant ma grosse rondelle avec de l'huile. Donc il y a une partie, on sent ce petit épaulement. Je le mets par le dessus. Je ne sais pas si j'ai raison, si j'ai tort. Ceci est en place. Celle-ci, avec l'épaulement à l'intérieur. Ensuite, rebelote le cache-poussière. Ah, celui-là est rentré tout seul. Et on le bloque. Alors ça y est, ce cache-poussière, c'est pas la peine de les serrer comme une brute, ils vont pas partir. On remet nos systèmes écrou contre écrou. Hein. J'ai pris une clé à œil parce que c'est bien plus pratique. Est-ce que c'est la bonne? C'est pas le bon côté. Voilà, celui-là c'est le bon. Je vais remettre. Et bien, tiens Fred, je vais tourner comme ça, tu verras bien. Non, parce qu'en plus, faire de la mécanique et des images en même temps, c'est pas tout à fait comme faire ça tranquille à la maison. Il est en place. Mon contre-écrou. Tu as de la lumière là, c'est bien? Oui. Bon là on arrive à la fin là. Ah ça y est, presque. Hein. Il nous manque encore un vélo pour mettre autour bientôt. Oui, il est ici, c'est pour le serrer. Je reste de l'autre côté, hein. Je ne vais pas changer d'écrou toute la journée. Mon petit 17 fin.
Donc moi je m'accroche au rayon, chacun son habitude. Je vérifie que je suis pas trop rentré. Ça gratte pas un caramel. Allez, est-ce que ça tourne ou est-ce que ça tourne plus? Des fois ça tourne plus. Voilà, bon ben on est sur du Maxicar, on en a pour un quart d'heure. Hein. On va le garder. Chaque fois, on croit que ça va s'arrêter, ça ne s'arrête jamais. Bon alors on y a passé du temps, mais on a réussi à restaurer ce moyeu et maintenant il tourne. Il tourne nickel. Il tourne comme un Maxicar. Ça gratte pas, il Voilà. n'y a pas de jeu. Pour mémoire, le but de l'opération, c'était de faire voir que quelqu'un de... Moi je suis un sous-doué, hein. Même un sous-doué peut le faire. Donc vous, de l'autre côté, vous êtes quand même des gens qui êtes un peu plus habiles que moi. Et donc vous êtes fort capable de remettre proprement vos Maxicars en route. Bon alors vous l'avez vu, il ne faut pas beaucoup d'outils, il ne faut pas un grand savoir-faire. Je vous remets dans la description les deux liens vers les deux superbes tutos de Musard et de Bike Café, parce que sans eux, on ne serait jamais arrivé à ce résultat. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme toujours, qu'est-ce qu'on dit? Rendez-vous à une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt.